Ici, on a Rosalie. Ici, on a Christine. Et là-bas, on a les louveteaux. Ah là là, les louveteaux. Bah alors, voyez, elles sentent la pureté, la joyeuseté, la sincérité. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sentent qu'elles sont en toute harmonie avec moi. La confiance, l'harmonie, la générosité, l'adéquation. Quand il y en a une qui part et qui se fait manger par des golems et des PNJ, moi je pleure avec vous, hein, et je compatis avec vous. C'est notre combat, à nous les véganes, d'empêcher à ceux qui vous torturent de vous faire du mal. Et moi je suis là, je suis la barrière entre ces deux mondes. Ah, vous le savez, hein, quand je suis venu, elles se sont toutes approchées de moi. Elles ont dit, lui, c'est un gentil coco. On peut manger avec lui. On peut dormir avec lui. On peut faire de la joyeuseté avec lui. Je vous jure que j'ai pas mangé un steak haché depuis 10 ans, si c'est pas plus. Ma parole, sur ma parole d'homme que c'est vrai. Ah, je vous le jure. Je promis. Je mange plus de viande depuis très longtemps. Ah, je vous jure que c'est vrai. Ah, vous avez qu'à fouiller mon frigo, vous verrez bien. Hein. Moi, je dis pas de bêtises. Hein. Jamais. Ah, par contre, derrière, il y a des gens qui travaillent, j'espère qu'ils m'entendent pas. Il y a quelqu'un, monsieur? S'ils m'entendent, bon, c'est pas grave. Avec eux, je suis en confiance. Je suis en harmonie. Voyez comme on est bien avec eux. Voyez, on est toujours bien avec eux. Ils sont tous venus me voir. Coucou, viens. Tu peux t'approcher de moi sans aucune crainte. Et tu le sais. Allez, viens. N'aie pas peur, mon bébé. Oui, tu peux monter. Là, il y a la petite pente, sinon il serait venu volontiers. Tu peux venir. Sachez que je vous aime, je vous bénis. Voilà, je vous bénis toutes. Que vous ayez la vie la plus longue, la plus prospère et la plus joyeuse. Et nous vaincrons ces golems et ces PNJ qui vous font du mal. Ils le paieront centuple, croyez-moi. Allez. Allez, je vous aime. Bisous. Non, tu peux venir. Allez, bisous. Bon, j'espère que ça vous avait fait plaisir, vous aussi. Un petit ASMR vache de lait. Ma petite vache de poche qui était avec nous. Ah, je peux vous dire que ça me requinque comme jamais. Quand tu te farcis l'être humain 24 heures sur 24, je peux vous dire que c'est très difficile. Hein. Et là, si vous voyez, c'est un vent de fraîcheur, c'est la pureté, la joyeuseté, l'harmonie, celle qui vous demande rien, mais qui vous donne tout. C'est ça les animaux. Et dites-vous que quand vous mangez ça, 1, vous faites de la souffrance animale, 2, vous prenez du karma négatif. Parce que vous les mangez avec la souffrance. Et comme on dit, il y a la mémoire de l'eau qui circule à l'intérieur de nous. Les animaux sentent tout de suite quand on est bon ou mauvais, parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons la mémoire de l'eau. Souvent, elle penche en positif ou en négatif. Et quand elle est trop négative, le cheval vous mordra sans précédent. Et on le voit avec la garde nationale britannique, que les chevaux, quand ils s'approchent, les mauvais gens, instinctivement, il est mort. Il est dit, move, dégage. Et quand c'est une personne généreuse, avec un cœur bienveillant, il reste auprès d'elle et la câline. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la beauté humaine. Voilà un peu où on en est. Ne vous inquiétez pas. C'est à peu près toujours comme ça dans la vie. C'est le cœur qui parle. Avec les animaux, t'as pas besoin de parler. Tu regardes, ils te sentent grâce à la mémoire de l'eau, à l'instinct primitif. Ce que nous, on avait à l'époque quand on était des primates, dans l'ère des cavernes, des grottes, on était obligé de se fier au clan, à la patrie, pour pouvoir évoluer. Et c'est ainsi qu'il y a eu
la création du feu et donc la guerre du feu. Et c'est de là où la technologie a prospéré et a commencé. Ça a débuté avant tout par la guerre du feu. Regardez-le, c'est un film magnifique. Je vous le conseille. En tous les cas, les animaux m'ont fait plaisir. Ils m'ont requinqué l'harmonie. C'est de ça qu'on avait besoin. C'est de ça qu'on avait besoin. Avant tout, j'ai envie de dire. Ah ouais. C'est ainsi que tout. Aujourd'hui, c'est ainsi que tout commence. Bon. Bon alors on va pas aller chercher du pain parce que on a mangé pas mal de viennoiseries ces derniers temps. Là on est en été, on va se remettre au light. On va se remettre au léger. Donc ça veut dire au petit déjeuner au menu un yaourt bifidus. Hein. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Ensuite, la journée, on va manger, on va essayer des petites tomates avec un peu de mayonnaise, un peu de pain, trempé dans du pain. Et le soir, ça sera céréales, fruits rouges, 80 grammes, avec un peu de lait. Voilà. Et une petite pizza de temps en temps, les week-ends ou en milieu de semaine. Voilà. Et là, normalement, on devrait tomber, calmement, on devrait tomber à... On devrait perdre 5-6 kilos d'ici les 3 prochaines semaines, en y allant doucement. Faut pas choquer le métabolisme. Il faut y aller avec parcimonie, toujours, tout le temps. Ainsi va la vie. Allez. Donc bah voilà quoi. On est allé tranquille. La petite que c'est bien parce que on ne s'est pas tapé le soleil plein cagnard, c'est cool. J'avais peur qu'on se mange le plein cagnard de merde. Et en fait, il est apparu un bref instant et il est reparti. Tant mieux, va-t'en. Alors vous avez vu, Nosferatu, je vous ai fait une petite critique du trailer. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'acteur principal, quoi. Bill Skarsgård. Trop jeune, yeux globuleux. Et j'aime pas du tout son jeu d'acteur. Dans Pennywise, je l'ai trouvé grossier. Dans The Crow, je le trouve médiocre. Avec une musique de rap. Donc, vous savez, c'est pas parce que vous êtes des rappeurs milliardaires qui ont réussi leur vie qu'il faut constamment nous mettre vos putains de musique de chiasse dans des clips qui sont censés être du rock et du métal, surtout dans The Crow, qui est dans un univers gothique. Et au lieu de ça, vous nous mettez du rap. Un, vous dénaturez complètement le personnage et le lore du film. Et deux, c'est un scandale. Un scandale. Oh là là. Oh là là. Donc moi je boycotte cet acteur parce qu'il participe à cette chose-là, c'est-à-dire dénaturer un film. Malheureusement, il est dans Nosferatu, donc il faudra s'y faire, je suis obligé de le regarder. C'est un film qui me parle complètement. L'univers gothique, j'y suis depuis que je suis né, quoi. Forcément que je vais le regarder. Mais cet acteur, je le sens pas. Bien sûr, ils vont nous le mettre à toutes les sauces. J'espère que Robert Adger l'embauchera une seule et unique fois. Et que quand il fera d'autres projets, il oubliera cet acteur. Parce que le défaut de Robert Adger, c'est qu'il s'attache trop à ses acteurs fétiches. Et il les veut absolument dans tous ses rôles ensuite. Notamment William Dafoe. Qui, il a dit qu'il veut que toute sa carrière, il soit dans ses films. Puisqu'ils sont devenus copains comme chien et chat. Donc, moi, ça me fait peur qu'il ait la même affinité avec l'autre Zouab. Mais j'ai pas envie de ça.
pas envie de ça parce que ça voudrait dire que on se le taperait à tous les films. Et ça c'est hors de question. Ça veut dire que je serai obligé de le boycotter, ce réalisateur aussi. Et j'ai pas envie, quoi. J'ai vraiment pas envie. Et c'est le seul qui est prometteur de cette génération, qui ne met pas de jumpscare, qui ne met pas de musique médiocre, de rap, ou quoi que ce soit d'autre. Ça serait dommage de s'en passer, quoi. Et surtout que les bons réalisateurs se font de plus en plus rares. Ils se comptent même plus sur un doigt d'une main, ils se comptent sur un seul doigt, quoi, carrément. Tellement le niveau a chuté, autant scénaristiquement, musicalement, le jeu d'acteur, les performeurs, c'est tous du pistonnage, à gogo. Des gens qui n'ont rien à faire dans ces rôles, des musiques dans Gladiateur, dans l'ère romaine, mais où tu mets du rap, mais c'est n'importe quoi. Denzel Washington, qui nous fait du Denzel Washington, c'est-à-dire, ce n'est devenu que l'ombre de lui-même. Hein. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Morgan Freeman, parce que c'est un acteur qui choisit bien ses rôles. C'est pas une AW qui est constamment dans tous les films. Y a des acteurs qui me plaisent. C'est dommage, Ryan Gosling est complètement parti en couille. Mais bon, c'est pas si étonnant que ça. Le cinéma, c'est vraiment devenu médiocre. Et les places sont devenues tellement chères que même en ayant un bon film, les gens ils sont plus motivés. Parce qu'une fois qu'ils ont goûté au streaming, bah, en fait ils ont goûté au luxe, quoi, au confort. Et comme il n'y a que des zouaves qui ne savent pas se comporter en salle, bah, ce qui fait que toutes les salles de cinéma ferment de plus en plus. Il n'y aura même plus de salles. Ça passera only streaming. Et il y a de plus en plus de films qui sortent direct en from to streaming, direct. C'est le cas avec le dernier flic de Beverly Hills. Bon, on s'en bat les couilles, je l'ai pas vu, mais c'est encore un truc nostalgique à la con. Furiosa, ils l'ont sorti en tout cinéma, from cinéma to streaming en rapide. C'est un choix de la Warner Bros. Qui ont décidé que pour limiter les pots cassés, il fallait rapidement le sortir en streaming. Maintenant, si vous voulez des gens qui s'y connaissent un tant soit peu dans la gestion des films et du business cinématographique, appelez-moi et vous fera un x10. Facile. Parce que vous, comme vous êtes parti, ça m'étonne pas que ça bide. Hein. Vous bidez constamment parce que vos acteurs, ils ont aucun flow. Vos musiques, elles sont insipides. Voilà quoi. Furiosa, ça bide comme jamais. Parce que déjà de base, c'était Charlie. De base, c'était Charlie Stern qui était dans le film. De base. Et non pas Taylor Jaune, je sais pas quoi. Donc déjà, il y a un changement d'acteur, majeur en plus. Déjà, voilà. Deuxièmement, son histoire à elle, on s'en bat les couilles. Mais genre vraiment. Et troisièmement, Anna Taylor, elle nous sort pas les yeux. Elle est dans tous les films, casse les couilles. Et son jeu est minable. Donc bon. Peut-être dans The Witch, elle a tout donné parce que c'était sa toute première performance. Elle avait faim, donc forcément elle était forte. Mais ensuite c'était bidon. Bon voilà les gars, le vlog dure pas longtemps. Je vous laisse. J'espère que vous avez bien aimé nos animaux, les vaches à lait. Si vous voulez les voir
plus souvent, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne du ghetto, tous les liens dans la description. PayPal ou donation crypto-monnaie. A plus tard.